il a différentes questions dans la halakha. On lui a posé, il était de référence bien évidemment, mais il répond d'une façon peu commune. Il répond d'une façon à éveiller en fait la curiosité de celui qui lui répond. Et nous continuons dans notre série à la découverte des rabbins séfarades avec le Rav Avraham Drey. Rav Drey, bonjour. Shalom, uvracha, Olivier. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on va parler de Avraham Asfaradi, Rabbi Avraham Even Ezra. Oh, bien fait. Alors, parle-nous de ce rabbin Très bien. séfarade par excellence. Alors, à vrai dire, on est passé, lors des différentes émissions, on a parlé de deux grands maîtres contemporains. On a parlé la semaine dernière d'une époque du fin du 19e, fin du 18e, début du 19e, avec le Chida. Là, on est il y a 900 ans, 1000 ans presque. On parle des grands maîtres de l'âge d'or du judaïsme espagnol. Tor HaZahav, Rabbi Avraham Even Ezra. D'accord. Alors vraiment, il s'agit de... Ça paraît très loin, Ouais. mais il est tellement présent. Tellement présent. 1089, c'est ça ? Il est né en 1089, il est décédé 60 ans après en 1164. Vraiment, on parle du Moyen-Âge, à vrai dire, mais il s'agit sans aucun doute de l'âge d'or de toute la science juive séfaradique de l'Espagne. À vrai dire, il est né en Espagne, c'est vrai, mais il va être très, très rapidement obligé de partir. Exactement, d'être en fait un nomade, parce qu'il a souffert. Autant il était sage et particulièrement géant dans la sagesse, autant il était un Nimaroud d'une pauvreté catastrophique et qu'il a constamment obligé de chercher par tous les moyens de s'établir dans un endroit où il pouvait il commence son éducation en Espagne, exactement, à Cordoue. Exactement. Il va être un des maîtres on va appeler ça l'exégèse de la Torah. Il va un des parshanim, un des commentateurs classiques de la Torah et du Tanakh, c'est le Rabbi Avraham Even Ezra. Il a une particularité, c'est on va dire la volonté précise d'établir un hébreu, une grammaire. Et oui, c'est vraiment impressionnant. Quand on lit son Pérouche, il va d'abord et avant tout établir qu'est-ce que c'est que ce mot. Et une fois qu'il va établir la valeur exacte, avec toutes sortes d'ailleurs de comparaisons, ensuite il explique des différents niveaux de compréhension. Mais il est à la fois docteur en mathématiques, il est à la fois... il s'agit d'une sagesse. Aujourd'hui, on aurait dû appeler ça une culture générale. Mais quand il s'agit de Avraham Even Ezra, c'est pas de ça. Il s'agit de la science. Tout ce qu'il s'agissait de savoir, il va l'entreprendre, mais l'entreprendre pas de façon superficielle. Il va aller jusqu'au bout des choses. Il va aller jusqu'au bout. Il va être un puits de science véritablement adoré par l'ensemble de ses contemporains. On peut se permettre de dire que peut-être un ami, peut-être le plus proche qu'il va avoir, Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, alors lui, c'est une figure aussi emblématique de l'âge d'or de Séfarade, mais à vrai dire, s'il y a une différence, mais ils étaient proches vraiment, il va très souvent, Rabbi Yehuda Halevi va lui proposer une aide financière, parce que lui, il faisait partie vraiment on peut dire des nobles, en tout cas, des fortunes de l'Espagne, et quand il va lui proposer de l'aide, Rabbi Avraham Even Ezra va lui dire, écoute, je vais y arriver. Il voulait pas. On aurait quand même voulu être une petite mouche sur le mur lorsqu'ils étaient ensemble. Ça, ensemble. C'est très clair. Il y a une anecdote, peut-être c'est pour illustrer ce qu'on vient de dire. Une anecdote, quand Rabbi Yehuda Halevi a compris qu'il n'y aurait rien à faire, il ne permettrait jamais, Avraham Even Ezra ne lui permettrait jamais de le financer, de façon officielle en tout cas. Alors il va dire, je vais trouver un moyen. Un moyen très facile. Je sais exactement quel chemin il prend pour le matin se rendre à la prière du matin à la synagogue. Je vais faire de façon tout à fait inodine et lui mettre là-bas un trésor. Il s'agissait d'une bourse avec des pièces d'or, mamache une fortune.
et qui vont être suffisamment tentantes pour qu'ils ne puissent pas ne pas les voir, et d'un autre côté, sans aucun siman. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'il s'agit de deux grands maîtres de la Torah, il y a une mitzvah. Ils connaissent un peu la halakha, on va dire. Exactement. Et que s'il y avait quoi que ce soit de chashoud, de suspect, pour en fait faire de ce trésor une charge pour le Rabbi Avraham Even Ezra, d'aller le rendre pour accomplir la mitzvah de Hashavat Aveda, alors il savait que ça ne serait pas une solution. Donc il va faire de cette façon-là pour que toute loi est établie, il peut parfaitement prendre possession sans avoir aucun doute que ça à lui, que ça revient, cette Aveda. Et qu'est-ce qui se passe ? Il reste, Rabbi Yehuda Levi, il va rester en fait à l'épier pour voir de quelle façon il va réagir. Et Rabbi Avraham Even Ezra passe par exactement le même chemin. Et Rabbi Yehuda Levi le voit passer, le voit franchir. Il dit c'est pas possible de ne pas le voir parce que c'était véritablement, ça appelait en fait, c'est comme si la pièce lui disait prends-moi, lui hurler de le prendre, il passe à côté sans même faire attention, ça paraît vraiment, même, ne serait-ce que par curiosité, essaye de voir qu'est-ce que c'est, rien du tout, il passe là-bas. Bon, c'est passé de cette façon-là et Rabbi Yehuda Levi va attendre. Il va bien évidemment d'abord prendre de nouveau que ça ne soit pas arrivé dans de mauvaises mains. Mais quoi qu'il en soit, il va attendre. À une autre rencontre, bien plus tard, il raconte qu'il va lui demander « Mais dis-moi, tu l'as pas vu. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je sais que tu es passé à côté d'un trésor, je sais parfaitement, et que tu ne l'as pas pris. Qu'est-ce qui te manquait ? Pourquoi ?» Il va lui dire « Ah, sache une chose, je t'ai déjà raconté que j'ai aucun mazal dans la parnassa. » À chaque fois, il lui disait de cette façon-là, si j'étais dans le commerce des bougies, sache une chose, que le soleil ne se coucherait plus jamais, de façon à ce que personne n'achète ces bougies. Si j'étais dans n'importe quelle affaire que j'ai ouverte, à chaque fois, ça tombait à l'eau, parce que c'était jamais le moment où le produit dont ils avaient besoin. Alors, ce jour-là, ce matin-là, j'ai pris sur moi, en fait, le vœu de dire que j'irai pour pouvoir réciter. Il y a différentes bénédictions le matin, Birkot HaShachar, on ne va pas revenir sur tout, mais en tout cas, il y en a une particulière, il voulait la vivre, à savoir, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam pokeh ha'ivrim. On remercie Akadosh Baruch Hu tous les matins de réouvrir nos yeux pour pouvoir avoir la vision du monde. Il dit, tous les matins, je récite cette bénédiction, mais j'avais voulu en fait, me mettre dans une condition de quelqu'un qui ne peut pas voir du tout, de façon à ce que quand il ouvre les yeux et qu'il rétablit sa vue, il peut enfin réciter cette bénédiction avec tout son cœur. Et je me suis dit que ce matin-là, je vais tout faire pour en prendre le même chemin, pas mettre en danger, mais quoi qu'il en soit, avec les yeux fermés. Sache que, tu vois, ça se prouve encore une fois, que même quand j'ai l'occasion de devenir riche, ce jour-là, c'est fait comme ça. Et en tout cas, il lui a dit, mais sache une chose, que quand j'ai ouvert les yeux, je me suis enfin rendu compte que la vue est quelque chose de phénoménal. J'ai récité la bénédiction comme il fallait. Alors, donc, on a parlé du Rav Even Ezra comme un des commentateurs de la Torah. Est-ce qu'il y a d'autres écrits ? Bien fait. Il a différentes questions dans la halakha. C'est vraiment intéressant. On lui a posé, il était de référence bien évidemment, mais il répond d'une façon peu commune. Il répond d'une façon à éveiller en fait la curiosité de celui qui lui répond. Il y a de nombreuses hidot, devinettes. Je pense que c'est le meilleur mot. Où il y avait, quand on était petit, il y avait les rébus. Les rébus, c'était, on se servait de dessins pour deviner un mot. Et bien ça aussi, il l'a fait. À savoir, on lui a posé différentes questions et il a fait pas des mots croisés, mais en tout cas des réponses qui étaient en fait établies pour que ça soit pas simplement tu m'as posé une question, je te réponds avec 3 phrases. Non, pour éveiller en fait la curiosité de celui qui lui a posé la question et également affiner en fait sa sagesse et lui demander de faire un effort pour comprendre la réponse. Il y a en cela de nombreuses illustrations on n'a pas le temps maintenant, mais ce serait intéressant d'attirer la curiosité, justement, là aussi. Je ne suis pas Even Ezra moi-même, mais je pense que c'est intéressant de voir ce genre de témoignage. Il s'agit d'une science, d'un puits de science, et de façon tellement, tellement agréable. Vraiment, celui qui veut
entreprendre en fait la connaissance de la Torah par des moyens même ludiques, c'est le Even Ezra qu'il faut voir. Donc il décède en 1164. Il fait partie en fait de ceux qui ont sa sépulture est encore en Espagne. D'accord. Il y a l'Espagne a de nombreuses fois essayé en fait on va pas dire de s'attribuer le patrimoine juif, c'est pas vrai, mais en tout cas, il fait partie des figures que le roi d'Espagne, en fait les rois d'Espagne, au fur et à mesure, ont décidé en fait de faire partir du potentiel, on va dire ça, de la culture, du patrimoine de l'Espagne. Il en est sans aucun doute une des... Ravi Avraham Even Ezra, merci beaucoup de nous avoir parlé donc de Avraham Asfaradi. Exactement. Toda Rabba, Shabbat Shalom.